Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, traitons d'un mot qui fait peur sans aucune raison. L'anamnèse. L'anamnèse s'oppose à l'amnésie, donc à l'oubli du passé. C'est le retour au vécu, conscient ou refoulé. Traductible littéralement par réminiscence, ce n'est pas un hasard si en sophrologie le terme anamnèse a été repris. Elle sert en psychologie à connaître l'histoire du sujet. Mais en médecine, elle sert à connaître l'histoire de la maladie. Déjà, ici les termes s'opposent. Maladie, sujet. Mais dans des méthodes telles que la nôtre appelée holistique, donc qui prennent en compte la globalité de l'être humain, la définition peut être encore différente bien que très approchante. Prendre en compte l'être en entier revient à dire que l'on s'occupe en même temps du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. C'est pourquoi dans le domaine de la sophrologie, l'anamnèse servira plutôt à comprendre le passif du sujet pour remonter aux sources de la pathologie qui l'amène à nous consulter. Ainsi, plus d'opposition, le sujet est entendu, tout comme la maladie. Dans une anamnèse type, on demandera des choses plutôt générales, comme par exemple l'âge, l'état de santé, les traitements potentiels, les autres accompagnements thérapeutiques ou médicaux, la qualité du sommeil, la qualité des repas, la situation familiale, le nombre d'enfants. Et c'est grâce à ces questions que l'on saura si l'on est en mesure et en droit de prendre en charge la personne qui nous contacte, puisque, rappelons-le, le sophrologue n'est pas médecin et il demeure des pathologies que, déontologiquement, nous n'avons pas le droit de traiter. Mais on peut également être amené à demander des informations plus précises, les douleurs spécifiques, la date d'apparition des symptômes, leur impact sur la vie courante, la qualité des liens sociaux, le travail, les loisirs, les aversions, les objets ou les lieux privilégiés. Si vous me demandez pourquoi, je vous répondrai « Souvenez-vous du Terpnos Logos ». C'est en ayant récolté ce type d'informations que l'on peut le tisser durant l'anamnèse pour pouvoir le partager après avec le sujet durant l'état sophroliminal. Et c'est aussi ce qui nous donne les clés pour mieux saisir la demande du sujet lors des séances et fixer un objectif clair et défini ensemble. En bref, l'anamnèse est une analyse globale du pris en charge qui nous permet d'assurer une séance et un suivi de qualité et de la manière la plus fiable possible. Terpnos est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis d'intégrer l'utilité d'une anamnèse et sa fonction dans notre métier. Comme toujours, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à proposer des idées de mots à traiter. En attendant, n'oubliez pas, pensez bien-être, pensez à vous, abonnez-vous.